ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Flavie Rastel, je suis chargée d'assistance. Je fais également tout ce qui est formation. Et aujourd'hui, le focus va être sur les extrapolations, ce qui est l'outil de travail pour constituer les décisions modificatives. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Hop, hop, et vous allez me dire normalement, dès que vous voyez l'écran. C'est tout bon, Flavie. C'est tout bon, merci Laura. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au menu budget DM. Vous avez tout ce qui est simulation budgétaire, saisie et visualisation budgétaire, qui fait partie déjà d'un premier webinaire qui est déjà disponible en replay et qui a été fait par mon collègue Nicolas Huzet. Donc ici, la simulation budgétaire, ça va être l'outil qui va vous permettre de travailler votre budget. Budget qu'on va retrouver une fois travaillé dans le deuxième item qui est saisie et visualisation budgétaire. Eh bien, on va retrouver exactement la même chose pour les décisions modificatives avec l'outil qu'on va voir aujourd'hui qui est les extrapolations EDM. Et une fois que c'est fini de travailler, on va pouvoir les transférer dans la gestion des décisions modificatives. Donc, hop, on va dans... Alors, on va commencer mon dernier test à recommencer à 0. Alors, pour créer une décision modificative. Donc déjà, pour rappel, dans Cap Finance, comme dans tous nos autres logiciels, on peut varier notre fenêtre de travail. C'est-à-dire que là, pour vous partager que ce soit plus simple, je ne suis pas sur un très grand écran. Donc ici, ma fenêtre de travail est restreinte. Donc, je vais pouvoir l'agrandir en masquant toute cette partie ici, en appuyant sur le petit triangle. La partie de droite est déjà masquée. Je la retrouve ici, donc je la laisse masquer pour n'avoir que ma partie de travail disponible. À n'importe quel moment, je peux réafficher mon menu à l'aide du petit triangle. Alors, je vais commencer par faire création. Ici, donc, je suis sur un établissement où il y a un budget principal, donc je vais le faire sur mon budget principal. Évidemment, vous pouvez le faire sur chacun de vos budgets, il n'y a pas de souci. On va mettre le nom de l'extrapolation, donc on va mettre webinaire du 8 décembre 2025. Si je veux mettre un commentaire, je peux mettre ce que je souhaite ici, c'est à destination interne. Créez-le et ça va se mettre au moment de l'enregistrement. Donc, une fois que j'ai créé et que j'ai mis tout ce que je souhaitais dans la ligne, je vais faire enregistrer. Ça va mouliner quelques instants puisque ça va rapatrier les données dont j'ai besoin pour faire mon extrapolation. Donc, ça prend, en fonction de vos budgets, ça peut prendre de 10 secondes à 30 secondes. Donc, vous voyez, là, c'est relativement assez rapide. On va retrouver ici tous les filtres. Donc, je vais avoir, par défaut, je suis en dépenses, je peux sélectionner recettes ou je peux choisir d'afficher tous les dépenses et les recettes, tout simplement. Vous allez par défaut travailler sur l'exploitation. Vous pouvez également sélectionner l'investissement ou tous. Vous pouvez travailler uniquement par groupe. Sans groupe, en général, c'est pour les comptes qui sont mal classifiés, donc vous ne devriez pas en avoir. Et ensuite, on va pouvoir travailler soit sur toutes les lignes, soit sur les lignes uniquement sélectionnées par la petite coche qui est ici, soit les lignes qui sont mal réparties en hébergement, dépendance et soins. Ici, on va travailler sur toutes les lignes. Je vais également pouvoir avoir soit une projection totale. Je reviendrai sur la notion de projection un petit peu plus tard. Donc, vous inquiétez pas. Soit je vais pouvoir travailler sur ma projection en hébergement, dépendance ou soins. En sachant que si mon compte comptable est bien impacté dans le bon groupe,
et dans la bonne répartition, heu, automatiquement, si je saisis ma projection totale, si c'est un compte qui est réparti 100 en hébergement, évidemment la DM sera 100 en hébergement également. Donc là, je vais rester sur la projection totale. Ici, je vais retrouver mes icônes pour exporter sur Excel et là, l'icône bleue, ça va être l'export sur le tableur Altaïr. D'accord? Donc l'idée, de base de cet outil, c'est justement que vous n'ayez plus de tableau Excel, à gérer sur lesquels faire vos décisions modificatives. L'idée, c'est que tout soit, un petit peu automatique et que vous n'ayez plus d'Excel. Mais néanmoins, on a quand même mis la possibilité d'exporter sur Excel pour ceux qui restent fans du travail sur Excel. En termes d'icônes, on va retrouver la petite roue crantée ici, qui va être, l'import de la colonne d'une extrapolation depuis un autre modèle. En effet, les extrapolations comme, les simulations de budget, on peut en créer plusieurs. Donc vous pouvez en faire une et puis ensuite dire: «Ah ouais, mais c'est pas tout à fait ce qu'il me fallait, donc je vais en créer une deuxième, mais je veux importer ma colonne extrapolation depuis ce modèle-là». C'est possible, on vous a mis l'intérêt, enfin cette possibilité-là. Néanmoins, pour moi, à mon sens, si vous créez plusieurs simulations de décisions modificatives, l'idée justement, c'est de modifier cette colonne extrapolation. Donc, à voir si vous l'utilisez réellement. Vous avez ensuite les petits dossiers bleus qui va être, la mise à jour de la colonne d'extrapolation. C'est-à-dire qu'ici, donc si je clique dessus, ça va me mettre: «Voulez-vous mettre à jour l'extrapolation pour les lignes sélectionnées?» Je rappelle, les lignes sélectionnées, c'est toutes celles qui sont cochées ici. Donc si je mets «Oui», on va me dire: «Est-ce que l'extrapolation totale, je veux que ce soit ma projection fois un pourcentage ou simplement ma projection si je laisse, 0 ensuite, je vais pouvoir dire que mon extrapolation, je veux qu'elle soit basée sur le réalisé N-1. Est-ce que je veux arrondir mes montants, histoire de ne pas avoir des virgules, heu, 17 centimes par exemple, ou est-ce que je ne souhaite pas arrondir les montants? D'accord? Donc là, je vais le faire annuler puisque je veux vous expliquer le reste avant. Donc une fois qu'on s'est intéressé à cette barre-là, on va pouvoir, continuer comment dire? Notre analyse, des différents outils. Donc sur la colonne bas, je vais retrouver aujourd'hui, mon total prévisionnel et ensuite mes extrapolations. Donc on va retrouver ça par groupe, ici pour les charges et ici pour les produits. Hem, Évidemment, comme pour les fenêtres de gauche et de droite, ici pour agrandir mon espace de travail, je vais pouvoir le réduire de façon à avoir un espace de travail plus important. Ensuite, on va retrouver dans notre tableau tout un tas de colonnes, qui vont nous servir plus ou moins. Vous avez en bas, donc vous avez forcément le réalisé N-2, le N-1, vous avez votre budget primitif, vos DM qui sont déjà passés, votés. Si vous avez des DM exécutoires, des virements, le budget total, donc qui comprend le budget primitif plus les DM, exécutoires et votés plus les virements. Vous avez tout ce qui est en cours, donc tout ce qui est écriture en cours, c'est les écritures qui vont être dans le menu, ici. Alors puisque je suis en dépenses, je vais parler des dépenses. Tout ce qui va être à l'état création, numérotation et transfert trésorerie. Donc toutes les écritures qui sont en attente de numérotation. Si les écritures sont, si les factures sont encore sur Chorus ou dans l'assistant, des générations des pièces comptables, elles ne vont pas être considérées en encours.
Donc, c'est vraiment celles qui sont prêtes à être numérotées et qui sont dans le création, numérotation, transfert trésorerie. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est réalisé. Donc, mon réalisé, c'est simple, c'est tout ce qui est déjà parti en trésorerie, donc numéroté et validé. Si je possède des engagements, je vais avoir mon disponible sur engagement. Et ensuite, je vais avoir ma projection. Je vais revenir sur comment est calculée la projection juste après. Mes extrapolations, je vais également revenir sur le sujet. Le groupe, donc le groupe auquel appartient le compte de la ligne en question, l'écart avec la projection, l'écart extrapolation, taux de réalisation de projection, taux de réalisation de l'extrapolation, le total prévisionnel, l'écart N-1, l'écart budget. Bref, il y a plein d'indicateurs qui vont vous permettre à construire vos extrapolations, donc qui permettent de construire l'ADM. Ici, pour simplifier les choses, déjà je vais remasquer là. Comme je n'ai pas de DM exécutoire et de virement, je n'ai pas non plus de dispo sur engagement, je vais pouvoir enlever ces colonnes-là de mon affichage de façon à conserver uniquement les colonnes qui nous intéressent. Donc, je vais enlever mes DM exécutoires, mes virements et mon disponible sur engagement. Comme ça, je vais garder uniquement les colonnes qui ont des chiffres en totaux et qui vont me permettre de travailler. Donc, ici, nous avons, si on commence à faire l'analyse en tant que telle, on va pouvoir commencer par le compte eau et assainissement. On voit ici qu'on a un petit bloc-notes. Ici, je peux facilement mettre une annotation. Donc, si vous avez besoin ici de mettre quelque chose pour ce compte-là, pour la prochaine fois ou voilà, où vous avez besoin, vous pouvez ici, le petit post-it passe en vert, ce qui nous indique qu'il y a une annotation. Par exemple, vous commencez à préparer l'ADM aujourd'hui et du coup, vous identifiez qu'il reste, par exemple, que les factures sont semestrielles. Ou trimestriel, vous pouvez mettre ici, ces factures sont trimestrielles, donc ça veut dire que pour une année complète, je suis censée en avoir 4. C'est-à-dire que quand je prépare ma DM en fin d'année, eh bien, si j'ai déjà dépassé mon budget et qu'il me reste une facture à payer, eh bien là, je vais peut-être être embêtée. Et le fait d'avoir la notation que ce sont des factures trimestrielles, ça va me donner une indication si est-ce que je suis bien dans mon budget ou pas, puisque c'est tout l'intérêt. Donc là, sur la ligne eau et assainissement, en N-2, je suis à 8 700 €. Pour faciliter, je vais arrondir les chiffres. En réalisé N-1, je suis à 8 900 €. Mon budget primitif était de 10 000 €. Je n'ai pas de DM voté, donc mon budget total est également de 10 000 €. Je vois qu'en réalisé, j'ai 3 400 € et en encours, j'ai 3 700 €. Ce qui m'amène à ma projection. Ma projection, c'est quoi? Je suis aujourd'hui le 8 décembre. Le 8 décembre, j'ai consommé 3 004 € et 3 700 €, soit 6 704 €. Le logiciel va faire un calcul au prorata, donc tous les jours, les données changent, évidemment, de projection. C'est-à-dire qu'il va m'estimer que je suis à 6 704 € au 8 décembre. Si je veux arriver au 31 décembre, j'aurai besoin de 7 155 €. C'est ni plus ni moins une règle de 3. Donc, du coup, évidemment, si on est en facture trimestrielle, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ça ne va pas marcher cette projection. Par contre, sur des dépenses telles que l'alimentation, là, ça va être un petit peu plus parlant parce que, on a tous les mois ces dépenses-là. Donc voilà. Donc là, le logiciel va simplement vous dire
en règle simple, bah, j'estime que, j'ai besoin de 7 155 €. C'est une proposition, rien ne vous empêche, de ne pas la sélectionner. Simplement, on va pouvoir dire: «Ah oui, là, j'ai quand même budgété 10 000, je suis à 6 700. Est-ce que j'ai encore une facture à venir? Est-ce que, j'ai un peu budgété large?» Donc, vu qu'en général, en fin d'année, le groupe 2 et il manque toujours des sous, on va pouvoir peut-être grappiller quelques euros, sur cette ligne-là. Donc pour ce faire, ici, quand je sélectionne la ligne, vous allez voir, c'est le cas sur le réalisé, c'est le cas sur le réalisé de l'année N, le réalisé N-1 et le réalisé N-2. J'ai une 4e icône qui est apparue. Si je clique dessus, je vais pouvoir en fait ouvrir toutes mes écritures, qu'elles soient en cours ou réalisées, de ce compte-là. Donc là, par exemple, on va voir que j'ai eu une facture, de 3 600 € en février. J'ai eu une facture en juillet. Ici, j'avais, des charges constatées d'avance qui ont été enregistrées en 2024. Donc du coup, on a la régule, la contrepassation en année 2025. Bon, la facture avait été un petit peu, surévaluée, ce qui fait qu'en effet, bah, ici, j'ai déjà préparé mes charges constatées d'avance, pour la fin d'année. Donc on peut considérer que pour cette année, entre mes encours et mes factures déjà mandatées, eh bien, je n'aurai pas de surplus, à payer. Donc ici, je vais pouvoir dire: «Bah, finalement, mon budget de 10 000 €, j'en ai pas besoin. Ici, je vais pas avoir de facture supplémentaire parce que je l'ai déjà prévue. Je sais qu'elle arrivera qu'en janvier ou février, donc je l'ai déjà prévue dans mon budget». Ici, je vais pouvoir dire, en modification évidemment, que mon budget, ça va être 6 705 €. Donc ici, c'est bien le budget dans l'extrapolation, c'est bien le budget final que l'on souhaite qu'on va renseigner. On va pas simplement dire: «Je veux, moins, 3 300 €». Non, on va on fait pas ce calcul-là, on se dit simplement: «Mon budget total, je souhaite qu'il soit de, 6 705 € et l'ADM se calculera automatiquement sur la différence entre le budget total et le budget que j'ai souhaité en extrapolation. On peut faire également la même chose sur ce qui est énergie, donc on va retrouver les éléments. N-2 24 000, N-1 46 000, j'ai budgété 40 000. Là, je suis à 30, je suis un peu moins de 33 000, je suis à 32 000 et quelques euros. Enfin, il m'estime 33 000 à la fin, en fin d'année. Est-ce que je suis correcte par rapport à mes factures? Est-ce que j'ai d'autres factures à arriver? Là, je vois de la même manière, il y a eu des charges constatées d'avance qui ont déjà été saisies et anticipées. J'ai mes régules également de l'année dernière. Donc on peut considérer que je ne vais pas avoir besoin de budget final. Ici, du coup, je vais avoir tac, je vais reprendre, je vous le décale juste. Ici, je vais avoir mon total de mes lignes qui sont en cours et déjà mandatées. Donc là, je vois directement, sans avoir à faire mon calcul de mes 2 colonnes sur le premier écran, je vois que mon budget, il va être finalement de 31 705 €. J'arrondis évidemment encore une fois. Ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir mettre 31 705 €. Ensuite, si on prend la ligne produits d'entretien, on fait la même analyse. J'ai un budget primitif, OK. Ici, j'ai pas de somme en cours, donc c'est à 0. Je vais avoir un réalisé à 3 160 €. On peut regarder encore une fois qu'est-ce qui a été mandaté.
Donc là, j'ai des ouais. J'ai des factures régulières de lessive, produits d'entretien. A priori, ouais, je vais pas spécialement avoir, de surplus. Il faudrait éventuellement analyser pour voir s'il y a des factures en attente sur Chorus notamment, pour voir s'il y a d'autres choses à passer. Sinon, on peut éventuellement récupérer un peu de budget en se disant: «Bah, on prend la projection et dans ce cas-là, je reste à 33,73 virgule enfin, on peut 33,73, ça sera très bien». Ensuite, on va avoir, heu, on va pouvoir du coup sélectionner en fait uniquement les lignes qui nous souhaitent. C'est-à-dire qu'ici, si mon budget, il est de 400 €, bon là, moi j'ai une projection à, 439 €, mais si on souhaite le laisser à 400 €, plutôt que ressaisir l'extrapolation à 400 € pour obtenir une décision modificative à 0 sur cette ligne-là, je vais la désélectionner. Je vais désélectionner toutes celles dont je n'ai pas besoin. Donc là, pour aller plus vite, je vais toutes les désélectionner, sélectionner que celles où j'ai fait mon extrapolation et afin de faciliter ma lecture, je vais pouvoir ici mettre uniquement mes lignes sélectionnées et je vais pouvoir je vais masquer ça. Je vais pouvoir dire, bah voilà, sur les lignes où je peux récupérer un petit peu d'argent, j'avais un budget total de 54 945,50 €. Après mon extrapolation et mon analyse de fin d'année, j'estime que mon budget sur ces items peut être uniquement de 41 783 €. Ça veut dire que je vais récupérer 13 200 et quelques euros, pour, réalimenter sur les comptes, certainement du groupe 2 ou d'autres comptes qui sont déficitaires, pour récupérer puisqu'évidemment on ne va pas se dédouaner d'un certain budget. L'idée, c'est de le récupérer parce qu'on en a besoin ailleurs. Donc, c'est vraiment cette analyse-là et on va pouvoir, voilà, jauger comme ça de façon à ce que, in fine, on s'approche entre le budget total et le budget extrapolé, on s'approche, bah, on soit à la même chose puisqu'il y a de grandes chances qu'il faille que vos DM de fin d'année soient à 0, donc à l'équilibre parce qu'on n'a pas eu forcément de subventions supplémentaires, on n'a pas créé des lignes en doublon dans nos structures pour facturer plus. Donc c'est essentiel d'avoir cette notion-là. Je vous ai pas dit également, hop, je vais me remettre sur toutes les lignes. Ici, si je veux travailler sur toutes les lignes, mais plusieurs groupes, comme partout sur nos écrans où on a faire glisser en en-tête de colonne et la déposer ici pour grouper par colonne, je peux mettre ici mon groupe dans la barre bleue et ça va me faire un regroupement par groupe. Donc évidemment, je suis en dépenses, donc j'ai que mes groupes de dépenses et je vais pouvoir, avec l'aide de ces flèches ici, pouvoir déplier mes groupes ou les replier en fonction de ce que je souhaite. Donc ça permet de déplier tous les nœuds ou bien si je veux travailler que sur le groupe 1, je peux très bien sélectionner que mon groupe 1. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir par exemple ici, sur le groupe 2, donc mes charges de personnel, à faire l'analyse. Donc j'avais un budget total de 59 000. On voit déjà qu'en projection, on est à 102 000. On sait très bien que les 13 200 € que j'avais de gagner, je peux les remettre ici. Alors, c'est pas 13 200 € d'ailleurs qu'il faut que je mette, c'est 13 200 € plus 59 600 €. Donc ça fait 72 800 €, grosso modo, si mes calculs sont à peu près bons. Donc ici, je vais pouvoir ensuite, comme j'ai renseigné mon extrapolation, Bon. vous avez vu qu'automatiquement la case s'est cochée.
Je vais donc pouvoir ici remettre mes lignes sélectionnées et voir si ici, bon, j'ai fait aux arrondis, donc ici, je suis bien équivalent entre mon budget total et mon budget extrapolé. Une fois que j'ai fait donc tout ça à la fois en dépenses et en recettes, donc je ne vais pas reprendre ligne par ligne parce que ça me une demi-heure ne serait pas suffisante et je pense que vous avez compris le principe. Je vais pouvoir transférer en décision modificative et pour cela, je vais utiliser l'icône rouge. Je vais générer une décision modificative. Donc là, ça me demande, voulez-vous générer une décision modificative à partir de l'écart sur l'extrapolation pour les lignes sélectionnées? Je vais lui mettre oui. Et automatiquement, ma DM a été créée. Ici, je vais donc la retrouver dans mon menu suivant, qui est gestion des décisions modificatives. Et je vais la retrouver, ma DM 26, ici, au statut en attente, ce qui est logique puisque elle n'est pas du tout encore votée. Et je vais la retrouver, du coup, avec uniquement les lignes que j'ai sélectionnées, avec les montants que je peux récupérer sur chaque item et l'écart que j'ai. Donc, on retrouve bien une DM négative à moins 31 puisque j'étais pas parfaitement à l'équilibre sur mes différents postes. Une fois que vous pouvez préparer la décision modificative pour la passer au conseil d'administration, vous pouvez mettre ici le libellé DM26 CA du, par exemple, si c'est le conseil d'administration du 10 décembre, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre des commentaires et choisir d'éditer ces commentaires ou non sur l'impression. Donc là, une fois que j'enregistre, si j'imprime, je vais avoir ma décision modificative qui va pouvoir s'afficher. Et donc, du coup, ici, je vais avoir ma décision modificative en soi. Donc, ça passe dans mes... voilà. Et une fois que c'est voté, évidemment, on vient dans le menu transfert trésorerie pour toc, je suis pas sur le bon budget, c'est pas grave. Pour prendre les décisions modificatives, accumuler et on va choisir les décisions modificatives que l'on souhaite. Ça génère le fichier Indigo que vous déposez sur Helios ensuite pour déposer votre décision modificative à la trésorerie. Voilà. Si vous avez des questions, si j'ai été trop rapide sur certains items, je vous invite à les poser dans le chat. Laura me les relayera et puis je peux revenir dessus sur certaines choses que vous n'auriez pas compris ou si j'ai pas été assez précise de façon à pouvoir vous donner les informations nécessaires. Alors effectivement, on a une toute première question d'un établissement qui a pris en cours de route la session. Et sa question est la suivante. Je dois faire ma première décision modificative. Donc a priori, c'est quelqu'un qui n'a pas utilisé encore cette fonctionnalité. Donc une décision modificative d'augmentation des charges du groupe 2 est obligatoirement accompagnée d'une baisse d'autres charges. Ça dépend. Si vous voulez faire une décision modificative à zéro parce que vous n'avez pas de budget supplémentaire ou votre établissement est déjà en déficit, c'est compliqué en effet de creuser le déficit, mais tout dépend de votre stratégie financière, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi, vous avez eu plus de subventions, donc vous allez augmenter votre partie recette, donc vous pouvez augmenter votre partie dépenses. Tout dépend de votre cas. C'est vraiment très aléatoire. C'est pareil que si votre budget primitif était en bénéfice
et que finalement, vous avez plus de charges que ce qui était prévu, vous pouvez aussi faire une DM uniquement négative. Tout à fait, merci. On espère avoir répondu à la question. On a plusieurs questions qui arrivent, notamment le foyer de vie de Tigwen qui demande au niveau de l'affichage final, donc je pense que c'est le document formalisé. Oui. Nous avons le total des dépenses et des recettes avant et après les DM. Est-ce qu'on a ce total? Sur le document la DM en tant que telle, pardon, je vais juste reprendre les informations que j'ai ici. Donc, hop, je vais juste reprendre le montant et je n'ai pas mon montant avant-après. J'ai juste mon montant ici de mon compte, comment il est impacté. Il faudrait sortir le budget autrement pour avoir ici, si je reprends, alors je vais la mettre, alors non, je vais modifier, on va mettre un numéro de délib, 1, 2, 3, peu importe, pour la mettre par exemple en exécutoire comme les autres sont votés, je vais la mettre en exécutoire pour voir. Et ici, dans ma visualisation budgétaire qui reprend tout, je vais pouvoir avoir ici, du coup, mon budget voté et mes DM exécutoires. Et là, je vais pouvoir avoir la totalité. Donc là, on retrouve bien, par exemple, pour l'eau et l'assainissement, je vais bien retrouver mes 6 705 € de budget in fine après ma DM exécutoire. Mais pas dans le document de DM formalisé. C'est vraiment que la DM en soi. Super, merci Flavie. Troisième question d'un autre établissement qui concerne la projection. Est-ce qu'elle est effectuée sur le réalisé N-1 ou est-ce qu'on peut modifier le budget sur lequel on se base? Alors, la projection, je vais me retourner dessus. Hop, on va retourner dans le groupe. La projection ici, je vais masquer ça, tac. Elle est faite uniquement sur l'encours et le réalisé. On ne tient pas du tout compte du N-2, N-1. C'est vraiment ce qu'on a consommé cette année et ce qu'on estime. La projection, c'est l'estimation. On est au 8 décembre, on a consommé 6 704 €. On estime qu'au 31 décembre, j'aurai besoin de 7 155 € pour finir l'année. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, cette projection, elle bouge. Parce que si je refais la même, si je me reconnecte demain, j'aurai plus 7 155 puisque je n'aurai pas mandaté autre chose hormis les encours. Donc, j'aurai moins, puisqu'il y aura un jour de moins à tenir jusqu'au 31 décembre. Super. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Je pense qu'on aura peut-être le retour, effectivement, mais très clair. On a une autre question. Bonjour, à quoi correspond la colonne totale prévue et écart budget total? Donc, total prévu et écart budget total. Alors, total prévu. Ouais. Total prévisionnel ici, ouais. Là, il y a une coquille sur le total prévisionnel, en effet, puisqu'aujourd'hui, en fait, il faut qu'on retravaille dessus. Mais en effet, aujourd'hui, ça prend l'encours, le réalisé, plus la projection. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas tenir compte. Elle n'est pas fiable, cette colonne-là. Voilà. Oui, c'est l'addition des deux, effectivement. Oui, il faut qu'on corrige cela, mais ce n'est pas encore fait. Et écart budget total aussi, du coup, elle est peut-être. Je pense que ça va être, ouais, c'est le même. Ça va être, je pense, le même problème. Non, là, oui. En fait, ça prend l'écart entre le total prévisionnel qu'on a ici et le budget initial qui était de 10 000 €. Donc, évidemment, comme ça prend en compte cette colonne-là, l'écart budget total, il n'est pas bon non plus, puisque c'est 2 fois trop. Bien sûr. Une autre question, Flavie. Bonjour. Quand les mouvements budgétaires ne sont que sur les dépenses,
Il me semble que c'est un virement et non une décision modificative. Tout dépend. En fait, il y a des établissements qui vont utiliser plutôt les virements, d'autres plutôt les décisions modificatives. Je rappelle que les virements, une décision modificative, avant de l'envoyer en trésorerie, il faut absolument qu'elle soit passée en conseil d'administration. Pour moi, les virements vont plus se faire dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on peut faire un virement à l'instant T, admettons, on a le mandatement des payes qui bloque parce qu'on n'a plus de budget sur les comptes de paye, on va pouvoir faire un virement et ce virement sera régularisé ultérieurement en conseil d'administration. C'est ça la réelle différence entre les deux. Après, je sais que où que vous soyez en France, c'est pas la même chose. Donc, la règle générale, la voici. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont utiliser les virements qui vont utiliser les virements plutôt que les DM et d'autres qui vont pas du tout faire des virements, qui vont faire que des DM. Ça, j'ai envie de dire, moi, je vous donne la règle générale. Après, tout dépend de votre politique interne et de ce qu'accepte votre trésorerie également. Bien sûr, au cas par cas. Allez, encore 2 questions, je pense, Flavie. Plus sur les différentes colonnes. Donc, bonjour, avons-nous le choix des colonnes pouvant être sélectionnées? Cas concret, je travaille sur le réalisé hors taxe et l'encours hors taxe. J'ai un budget commercial. Ouais. Est-il possible d'avoir une colonne cumul en cours plus réalisé et une colonne solde hors taxe sur le budget? Cela sera plus facile pour contrôler la pertinence de l'extrapolation. Alors, aujourd'hui, non. En effet, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, je n'ai pas testé sur un budget commercial, mais il faudrait voir l'affichage du réalisé. Logiquement, on est principalement en TTC. Je vous avoue que je n'ai pas fait le test sur un budget commercial pour voir si ça affiche le TTC ou le hors-taxe. À voir, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, on n'a pas les colonnes hors taxe. Il faudrait tester, voir si ça affiche le TTC ou le hors taxe. Et si c'est pas le cas, je pourrais le tester. On pourra voir pour une évolution là-dessus. Oui, voilà, ou échanger si besoin. Oui. Une autre question, pouvez-vous me confirmer qu'une décision modificative doit être passée que s'il y a un déséquilibre dans le groupe et non par compte ou chapitre? J'ai envie de vous dire, ça dépend encore une fois de votre trésorerie. Parce qu'il y a des trésoreries qui vont être au compte le compte. Il y a des trésoreries qui vont dire, bah non, si c'est interne au groupe 1, un virement suffit. Tout dépend de la politique de votre trésorerie. Trésorerie, oui, bien sûr. Ça reste au cas par cas. Ouais. Et je pense que c'est la dernière question, Flavie, sauf si on a d'autres qui viennent se mettre pour terminer. Quelle est la différence entre la décision modificative votée et la décision modificative exécutoire à partir du moment où elle est validée en conseil d'administration et transmise en trésorerie? Oui. Encore une fois, alors, moi, je reprends toujours, j'aime bien m'appuyer sur la simulation budgétaire. C'est-à-dire que la différence, ça va surtout être au niveau de votre PRD. C'est-à-dire que ici, normalement, j'ai un budget voté qui se fait logiquement en octobre, qui se vote en octobre N-1. Le PRD se fait en juin. Ce qui fait que entre les deux, je peux déjà avoir des DM exécutoires. Le budget primitif plus mes DM exécutoires vont constituer mon budget exécutoire. Ce budget exécutoire est celui qui est repris dans le PRD. C'est les chiffres qui vont être extraits sur le PRD. Donc, moi, facilement, j'ai envie de dire, tant que le PRD il n'est pas fait, on est sur des DM exécutoires. Une fois que le PRD est fait, on va être sur des DM votés et des virements de crédit qui feront le budget total in fine qui sera repris, qui est repris, quoi. D'accord. Et pour du coup juste terminer cette question-là, comment est-elle visible sur les éditions de situation comptable, transfert trésorerie?
Alors, tu peux répéter, Laura, parce que j'ai Oui. pas bien compris la question. Je te répète toute la question du coup. Quelle est la différence entre l'ADM votée et l'ADM exécutoire à partir du moment où elle est validée en conseil d'administration et transmise en trésorerie? Et comment est-elle visible sur les éditions de situation comptable? Eh bien, normalement, vous avez DM voté et DM exécutoire. Normalement, vous avez 2 extractions, 2 colonnes succinctes. Tout à fait. Parfait. Écoute, merci Flavie pour cette formation vraiment très utile sur les décisions modificatives. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on avait mis à disposition. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé en début d'année. On n'a pas forcément, tout le monde n'est pas forcément au fait de comment ça fonctionne. Donc, je vais vous transmettre dans le chat dès à présent un questionnaire de satisfaction. L'idée, c'est qu'on puisse récolter un maximum d'avis pour noter Flavie, mais aussi surtout pour connaître les prochains webinaires qui pourraient vous intéresser, pour qu'on puisse vraiment viser juste dans nos différentes thématiques. Merci beaucoup, Flavie. Si tu as autre chose à ajouter, n'hésite pas. Merci à tous. J'espère que ça a été assez clair. C'était mon premier exercice de webinaire en live comme ça. Donc, voilà, donc il y a plein de remerciements qui arrivent, donc c'est super. Donc ça nous encourage à en faire encore plus sur des thématiques qui vous intéressent. Voilà, n'hésitez pas également, si vous souhaitez être recontacté, à notifier dans le chat. Si vous avez besoin d'une question plus précise ou un cas de figure, on peut voir ça ensemble par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Laura, pour le relais. Et bon après-midi à tous. Bonne journée et bonne fête de fin d'année également. C'est vrai, on y approche. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.